Jehovah. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser la place à la sœur Damienne qui sera notre messager de ce jour pour qu'elle puisse prendre le contrôle. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Amen. Amen. Avant de commencer, j'aimerais chanter. J'ai un son à chanter. Before I start my message, I have a song that I would like to sing. Et si vous connaissez, vous pouvez chanter avec moi, s'il vous plaît. Please, if you know the song, I will ask you to sing along with me. Et après, on va, comme ça, c'est en français. Après, on va l'interpréter en anglais. My song is in French. Afterward, we can translate it or interpret it in English. L'amour de Dieu est si Ainsi merveilleux. merveilleux, L'amour de Dieu est si ainsi merveilleux. merveilleux, L'amour l'amour de de Dieu Dieu. est Ainsi si merveilleux, merveilleux. oh, Oh, quel l'amour, comment comme il il est est si si haut, haut. On on ne peut ne le peut surmonter. surmonter Il si est si bas. on On ne ne peut peut le le rabaisser. ramasser. Il Il est est si si bas, large. On on ne ne peut peut le le contourner. contourner. Oh, Oh, quel quel amour. Comment il il est est si si haut. haut, On on ne ne peut peut le le surmonter surmonter. si Il est si bas. bas. On On ne ne peut le peut rabaisser. rabaisser. Il Il est est si si vaste. large. On ne On ne peut peut le le contourner. contourner. Oh, Quel quel amour. La, Amen. la deuxième phrase est, OK, il est si haut, on ne peut le surmonter si profond, on ne peut le sonder, il est si vaste, on Oh, ne peut le contourner, oh, quel amour. amen. OK, Amen. parce Thank que you. rabaisser, c'est pas propre, c'est pas, on ne- il est si profond, on ne peut le sonder. Mm. C'est ça. Amen. Allez-y et interprétez ça en anglais pour nous alors. Okay, we have the same song in English. The love of God is so high, we cannot go above it. It's so low, we cannot go beneath it. It's so wide, we cannot go around it. Oh, what love of God. Amen. Mm. That's Yeah. this the meaning of the song that our That's sister, the meaning of the song. yeah, that we just sang right now. Amen. 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 Donc, je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qui m'est donnée de partager la parole de Dieu avec vous cet après-midi. Thank you for the opportunity that is given to me to share the word of God with you this afternoon. Et comme je le dis toujours, je me rends compte que quand je vois l'apôtre prêcher, peut-être prêcher tous les dimanches, c'est beaucoup de travail derrière. And as I say, now every time I see Apostle Mark teaching or preaching in here, I understand all the work, all the time, the effort that they put behind that. Parce que quand vous regardez l'emploi du temps, peut-être moi je prêche une fois dans 3 mois, mais c'est toujours beaucoup de travail. C'est-à-dire que tu te demandes sur quel thème, et puis quand le thème vient, c'est beaucoup de travail. Donc, And je me rends compte que c'est du boulot. when you look at the schedule, the preaching schedule that they make regularly, I preach like once a month or once in 3 months. And when the schedule comes out, you have to figure out the theme of the message. And after you figure out the theme, now you have to go into research to put the message together. It's a lot of time. It takes a lot of time and a lot of commitment to be able to bring a message.
Apôtre, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne encore plus. Prophet Amen. Mark, God bless you. Thank you so much, and may He continue to give you more and more. Amen. Amen. Donc, le thème de mon message, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus. The theme of my message this afternoon is the love of God manifested in Jesus. Et nous, ici, sur cette plateforme, on nous a beaucoup parlé de l'amour et on nous a dit que l'amour, c'est avant tout ce n'est pas seulement des actions ou bien des mots, mais c'est un don de soi. And as we know, they've been explaining, giving the definition to us in this platform. What's love? The love. They've been defining it to us so many times. And love is above all a concrete gift action of self. That's what love is. It's a gift. Amen. Donc, l'amour, c'est avant tout une action concrète et un don de soi plutôt qu'un sentiment comme Pasteur Angèle vient de le dire. As I was saying, love is above all a concrete gift action of self rather than a simple feeling or feeling in ourselves. Et l'amour trouve sa source en Dieu. Et cet amour-là, cette source d'amour dont nous trouvons la source en Dieu, s'est manifestée en le Fils de Dieu qui est Jésus. Hallelujah. And the love find his source in God. And this source of love was manifested in the Son of God, the Son of God who is Jesus. Et la Bible nous a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. And the Bible tells us that God so loved the world that he gave his only son or only begotten son, so that whoever believes in him will not perish but have eternal life. Alors, comment est-ce que Dieu a manifesté son amour envers nous au travers de Jésus? And the question is, how has God shown his love for us through Jesus? This is a question. Et comme nous l'avons dit déjà, l'amour de Dieu se fait voir à travers le don de son Fils et de sa création. And like we said earlier, the love of God is seen through the gift of his Son and his creation. Donc, dans cet enseignement, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur l'amour de Dieu qui s'est manifesté au travers de son Fils Jésus. Okay. In this teaching, we will be focusing on the love of God manifested through his Son Jesus. Donc, il y aura beaucoup de versets bibliques et je vais nous encourager à les revoir aussi après. Ça va nous permettre de mieux comprendre le message. We will be reading, or we have many verses in the message. Please take note of those verses and go check them out after the message. Dans 1 Jean 4, verset 9 à 10, la Bible nous dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. In 1 John chapter 4, verse 9 to 10, he said, "In this how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him." Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. When we go to verse 10, it says, This is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his Son as an anointing sacrifice for our sin. Donc nous voyons que Dieu, pour nous prouver son amour, il a dû envoyer son Fils et c'est le signe, le plus grand signe de son amour pour nous. And we know that God, to show us his love, he sent us a sign, which is his Son, Jesus Christ. Donc Dieu, en envoyant son Fils,
Jésus avait pour objectif de racheter l'humanité qui était perdue et le réconcilier avec lui. So God's purpose in sending his son, Jesus, was to redeem mankind who had been lost and to reconcile them to him. Et donc, pour le faire, pour manifester cet amour envers toi et moi, il fallait que Dieu envoie son Fils unique, que Jésus-Christ, son Fils unique, vienne sur la terre en la forme d'homme, qu'il vive au milieu de nous, qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour pour pouvoir accomplir cette mission suprême et ultime pour laquelle il est venu. To do this, it was necessary for this only son to come to the earth in the form of a human or in the form of man, to live among us, and above all, to die and rise again on the third day to accomplish the supreme and ultimate mission for which he came. Amen. Donc, nous allons voir comment Dieu a manifesté son amour envers toi et moi par la mort de Jésus-Christ. Please, now we're gonna look into how he will how he sent, how the love of God was manifested through the death of Jesus Christ. Le premier point dont nous allons parler, c'est l'incarnation, comment Dieu s'est incarné parmi nous les hommes. The first point in which we're going to speak is the incarnation, how God incarnated himself among us. Donc, l'amour de Dieu s'est manifesté par l'incarnation de Dieu, le Fils, en la chair. Donc, allez-y. Okay, the love of God was manifested by the incarnation of God the Son in the flesh and blood. Philippiens 2, verset 8 nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. When we go to Philippians chapter 2, verse 8, he says that there he says, he humiliated himself, making himself obedient even to the death of the cross. Bien-aimé, Dieu le Fils, nous savons que Jésus, c'est Dieu le Fils. We know that Jesus is the incarnation of God the Father. So Jesus is the God, God the Father, incarnation of God the Father. Et pour que cet amour de Dieu puisse manifester, il fallait que Dieu lui-même descende parmi nous sur cette terre. Il fallait qu'il prenne la forme d'un homme. So for God to show us his love, to demonstrate us his love, he needed to come. And he came through the incarnation of his son, Jesus Christ. Et Dieu, il a fait cela. Jésus-Christ, il a accepté, il a obéi au Père. Il s'est abaissé, il s'est humilié, il a oublié sa forme de Dieu. Il est venu s'incarner, il est venu vivre au milieu de toi et moi comme un homme pour que nous soyons, pour que l'amour de Dieu que nous avons perdu, cet amour soit restauré. Yes, Jesus Christ, he did it. Despite that he was God, he accepted to come, to descend among us, to live among us as a human being, to show us how much God loved us. He humiliated himself by coming. He came, he accepted. Just that's the sign of the love that God has for us. Bien, c'est un très grand signe d'amour, un amour très profond que Dieu a manifesté envers nous. Il a laissé son trône, il est venu vivre au milieu de nous. That's the sign of the love, that the kind of love God has for us. He left his glorious throne to come, to descend and live with us in this earth. Okay. Le deuxième point dont nous allons parler, c'est que Dieu nous a montré son amour par Jésus en anéantissant celui qui a la puissance de la mort et en nous donnant la victoire sur lui, c'est-à-dire le diable. The second point is God has shown us his love through Jesus by annihilating, defeating the one who has the power of death, by giving us a victory over him. I mean the devil. Nous allons lire Hébreux 2, verset 14. Let's read Hebrews chapter 2, verse 14. Ainsi donc,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hebrews chapter 2 verse 14 says, since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might break the power of him who holds the power of death. That is the devil. Amen. Et un autre verset, Colossiens 2, verset 14, qui dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et l'a détruit en le clouant à la croix. And when we go back to Colossians chapter 2, verse 14, there it says, having cancelled the charge of our legal indebtedness, indebtedness, yes. I have a hard time with that word. So yeah, let me take it again. Having canceled the charge of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us, he has taken it away, nailing it to the cross. Amen. Amen. Bien-aimé, le diable avait cette puissance sur nous. Et si Jésus ne venait pas, et s'il ne venait pas retirer cette puissance-là de sa main, nous allons demeurer dans cette servitude jusqu'aujourd'hui. The devil had a power over us. And what was that power? That was the death. So if Jesus Christ didn't come to take that power away from the devil, you and I will be in that bondage today. Et donc, ça, c'est un signe d'amour de Dieu pour nous. Il a fallu qu'il envoie Jésus afin que Jésus vienne et qu'il nous donne la victoire en prenant en retirant cette puissance de la mort de la main de l'ennemi. Et c'est comme ça que ça, c'est un des aspects de l'amour profond de Dieu pour nous. This is the sign of the depth of the love that God has for us. Before the devil had the power over us through death, he was treating us with death. So Jesus came to take that power that he has, the power of death that he had. Jesus Christ came to take it away from him, to give us a victory. That is the sign of the love that God has for us. Et j'aime tellement la façon dont Hébreux 2,14 le dit. Il dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. C'est-à-dire qu'il est venu, le premier point dont nous avons parlé, il est venu en la chair, il s'est incarné, afin que par la mort, il anéantit la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. So I love the way Hebrews 2 verse 14 says that the children have a flesh and blood. So the same way Jesus came to take the same nature to be able to show us the love of God, and then he conquered the devil by taking away from him that power of the death that he had and treating us mistreating us, holding us in the bondage through that power that he had before. Amen. Nous allons parler d'un autre point, et ce point-là, c'est que Dieu a manifesté son amour par l'amour de son Fils envers l'humanité en nous délivrant en délivrant tous ceux qui par la crainte de la mort étaient retenus dans la servitude. Amen. Another point is God manifested his love through the death of his Son toward humanity by delivering all those who were held in bondage by the fear of death. Bien-aimé, Satan pendant longtemps a capté les hommes dans une forme d'esclavage. Brothers and sisters, we know that Satan for a long time captured men in form of slavery. Parce qu'il avait la clé de la mort, et Jésus à la croix lui a retiré la clé de la mort et a brisé les liens de servitude. Amen. Amen. Because he had the key to death.
And Jesus on the cross took away the key of death from him and broke the the bound of his bondage. Hébreux 2, le verset 15 nous dit, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. And you remember, it said in Hebrew chapter 2, verse 15, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Et j'espère que nous comprenons un peu le sens de cette chanson que nous avons fredonnée au début. L'amour de Dieu est tellement grand, on ne peut le comparer à rien. C'est tellement grand, c'est tellement haut qu'on ne peut pas, on ne peut pas toucher cette hauteur-là. C'est tellement profond qu'on ne peut pas le sonder. L'amour de Dieu pour nous, bien-aimés, est tellement profond et grand. And when we are reading this, let's remember the song that we sang in the beginning of this message, that the love of God is so high that we can reach out to it. It's so profound that nobody else can, push it down. It's so big that we cannot, comprehend it. The love of God is something else. Et le but de ce message, c'est que nous comprenions combien de fois Dieu nous aime et ce qu'il a fait pour nous au travers de cet amour immense et que nous vivrons la plénitude de ces choses-là. The reason of this message is to bring us to understand or draw our attention to the love of God toward us, the kind of love God has for us, and giving his son, doing what he's doing so we can live that love fully. Thank you. Et nous allons parler d'un autre point, c'est que Dieu a manifesté son amour envers nous par Jésus et sa mort à la croix afin d'accomplir l'expiation, la rémission et la rédemption des péchés, de nos péchés. And another point in which we're going to talk again is God manifested his love for us through his son Jesus and his death on the cross in order to accomplish the atonement, remission, redemption of the sin of the people. Dans Hébreux 2, verset 17, on nous dit, en conséquence, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. When we go to Hebrews chapter 2, verse 17, there is for this reason, he has to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might take atonement for the sin of the people. Amen. Dans ce verset, nous voyons que Jésus, en venant, en mourant pour nous, l'un des buts, c'est de faire l'expiation de nos péchés. And in this verse, we see that one of the reasons for the death of Jesus is to atone our sins. Amen. Et nous allons lire aussi Colossiens 1, verset 14, qui dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. In Colossians chapter 1, verse 14, there is in whom we have redemption, the remission of sins. Et donc, qu'est-ce que l'expiation? L'expiation couvre la faute ou bien le péché par un sacrifice. What's atonement? Atonement is the covering of the sin by a sacrifice. Et la rémission efface et pardonne le péché. The remission is blots out of the forgiveness sin. Et la rédemption libère la personne de l'esclavage. The redemption is the free. And redemption is the free the person from bondage. So in redemption, when you talk about the redemption, is somebody being free from bondage. Donc, bien aimé, il fallait que quelqu'un vienne pour que nous soyons, pour qu'il y ait l'expiation, pour nous ayons la rédemption et aussi la rémission. Et Dieu l'a fait au travers de son Fils Jésus. Et Jésus a fait tout ça là pour nous à la croix. And God, to accomplish that,
he needed to send to accomplish our atonement, to accomplish the remission, to accomplish the redemption. Somebody needed to come, and God did it in his immense love for us, has accomplished all that through Jesus Christ, his son. Et rappelons-nous qu'avant la venue de Jésus, les sacrifices et tout ce qu'on faisait n'ont pas pu nous libérer du péché. C'est-à-dire que malgré tout, on n'avait pas l'expiation du péché, on n'avait pas la rédemption, on n'avait pas la rémission. Remember that before the coming of Jesus, they were doing atonement, but it was not taking care of the sin. They were not the forgiveness of the sin. It was for a period of time. There were no redemption. There is but all that came. We have all three through the coming of Jesus Christ. Amen. Lorsqu'il est venu, il a été la Bible nous dit dans Hébreux 2, 17, il dit, afin qu'il fût souverain sacrificateur, miséricorde et fidèle dans le service de Dieu. Et par son obéissance, par son sacrifice, il a pu nous accorder l'expiation des péchés, la rédemption et la rémission des péchés. And when we go back to Hebrew 2:17, they said, so he was the one who had the power through his obedience and his humiliation. He gave us all three: the atonement, the remission, and the redemption. He gave us through his humiliation, through his obedience to God, to show the love that God has for us. Amen. Nous allons parler de notre point. Dieu a manifesté son amour en Jésus pour nous, en nous permettant de le connaître, de connaître qui il est par Jésus. Amen. Another point is God manifested his love in Jesus by allowing us to know him, God, through Jesus. Et Jésus lui-même, il a dit, celui qui me connaît, connaît le Père. Personne n'a vu le Père, si c'est le Fils qui l'a manifesté. Amen. And Jesus himself told us that he who knows me knows the Father. No one has seen the Father. It is the Son who has manifested him. Et lorsque nous lisons Hébreux 1 à partir du verset 2, when we go to Hebrew chapter 1, starting with verse 2, il dit, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. Amen. I think that's from verse 2 to verse 3. Yes. But in those last days, he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of his being, sustaining all things by his powerful words. After he had provided purification for sin, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. Amen. Lorsque vous lisez même le premier verset de Hébreux 1, ce verset, je vais juste paraphraser, il a dit, Dieu avait parlé par les prophètes, mais aujourd'hui, il nous parle par Jésus. Yeah, when we go back to verse 1 of Hebrew chapter 1, he says that in the latter day, in the previous time, God spoke to us through prophets. Bien-aimé, Dieu a voulu qu'on le connaisse. Il a voulu qu'on ait cette intimité avec lui. Et on ne peut pas, il n'y a personne qui a manifesté Dieu si ce n'est Jésus. C'est pour ça que Jésus même a dit, lorsque vous me voyez, vous voyez le Père. Celui qui me connaît, il a dit ça plusieurs fois dans les évangiles, celui qui me connaît, connaît le Père. God wants us to know him. He wants to
he wants us to know him and understand the love that he has for us. That's why he manifested himself through Jesus the Son, God the Son. And then in many verses in the gospel, Jesus said, whoever knows me, whoever know me knows the God. So he was manifested through Jesus. If you know Jesus, meaning that you know God. Et Colossiens 1,15 nous dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. And Colossians chapter 1 verse 15 says, he is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Et même Colossiens 2, verset 9 nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. And Colossians 2 verse 9 said, for in him dwelleth bodily all the fullness of the divinity. Bien-aimé, connaître Dieu, c'est connaître Jésus. Brothers and sisters, to know God is to know Jesus. Et Jésus même il nous dit dans Jean 1, le verset 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein est celui qui l'a fait connaître. Jesus himself says, Jesus will Jesus says in John chapter 1 verse 18, no one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known. Amen. Et c'est pour ça, Jésus, lorsqu'il parlait avec Philippe dans Jean 14, le verset 9, il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. That's where when Jesus were talking to Philip in John chapter 14 verse 8 to 9, he says, Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. And Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after I have been I have been among you such a long time. Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show me the Father? That was the conversation between Philip and Jesus. Bien-aimé, nous pouvons même traîner sur ce passage parce que dans Hébreu 1, le verset 2 et 3, quand on dit qu'il est l'empreinte il est l'empreinte de ça. Quand on parle d'empreinte aujourd'hui, ça dit que l'empreinte de quelqu'un, c'est l'identité ou bien c'est la personne lui-même. On nous dit que Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Donc, il est Dieu lui-même. And we can dwell a long time on this verse, even in Hebrew chapter 1 verse 1 going on. They said he's the print, he's the image of God. And today when we are talking about our prints, it's like the identity of the person. Whatever you are shows in your print. C'est comme ça on dit les empreintes en anglais, your print, right? So who you are reflects, your imprint reflects who you are. And then they are saying that Jesus is the reflect, Jesus the image of God, meaning he's God himself. Et on nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible dans Colossiens. Donc, il est Dieu, le Dieu là que nous n'avons jamais vu. Il est cette image-là. Donc, connaître Dieu, c'est connaître Jésus, c'est connaître Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen, bien-aimé. And they said in Colossians that he's the image of invisible God. Yes, we cannot see God. God is invisible. But Jesus was visible to us, meaning that if you know Jesus, you know God. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il voulait qu'on le connaisse, il nous a envoyé son empreinte. Il nous a envoyé son reflet. Il nous a envoyé son image qu'on ne peut trouver qu'en Jésus bien-aimé. God will longing for us to know him. He sent his only begotten son. He sent his reflect. He sent his God Jesus. He sent his son who's reflecting him, who is in his image. So if we know Jesus, meaning that we know God, and we cannot know God without knowing Jesus. We need to, when we know Jesus, meaning that we know God.
Et si tu veux connaître Dieu dans sa plénitude, on nous dit en lui habite toute la plénitude de la divinité. C'est en Jésus, c'est en lui seul. Et Dieu, parce qu'il t'aime, il nous aime tellement, il veut qu'on le connaisse dans toute sa plénitude au travers de son Fils Jésus. And if we want to know Jesus, is we want to know God, is through Jesus, because they said it says in Colossians chapter 2 verse 9, for in him dwell bodily all the fullness of the divinity. So to know Jesus, meaning that you know God, and to know God, you have to know Jesus. It's through him that you can know. God was revealed, or God is revealed through Jesus. Nous allons parler de notre point, c'est que Dieu a manifesté son amour envers nous par Jésus en nous réconciliant avec lui. Another point is God has shown his love for us through Jesus by reconciling us to him. Nous allons lire Colossiens 1, verset 20 à 21 qui dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par le corps de sa chair. Amen. Amen. We are reading Colossians chapter 1, verse 20 to 22. 20 to 22, right? 21. 21. And through him to reconcile to himself. I think I'm missing something, right? You said Colossians chapter 2. Chapter 1. Colossians chapter 1. Sorry about that. Yeah. Chapter 1, verse 20 to 21. 20 to 21. There it says, okay, and by him to reconcile all things to himself, by him, whatever things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. 21. And you who once were alienated and enemy in your mind by wicked works, yet now he has reconciled. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons perdu cette relation que nous avons avec Dieu depuis le jardin d'Éden lorsque notre Adam est tombé dans le péché. We lost that relationship with God since in the Garden of Eden when Adam sinned against God. Et cette réconciliation, ou bien cette relation que nous avons avec Dieu n'a pas pu, ou bien Dieu ne pouvait pas nous réconcilier avec lui par les prophètes, par les juges, par les rois. Il ne pouvait pas le faire. Il pouvait le faire qu'en son Fils Jésus-Christ. And that relationship that was broken, God couldn't restore that relationship to him to him himself. Restore us back to that relationship through a prophet, through kings, or through anything else. He needed to do it through his only begotten son. Et c'est pour cela, le passage dit qu'il a voulu tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est-à-dire que par Jésus-Christ et sa mort à la croix, il nous a réconciliés de nouveau avec lui. That's why he says, and through him to reconcile to himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. So it's only through the death of Jesus Christ that we can be reconciled with God. Bien-aimé, sache que Dieu t'aime. Je veux que toi, tu te vois. Dieu, il t'aime tellement au point qu'il a envoyé Dieu sur la terre pour que tu sois réconcilié avec lui. What you need to understand is that God loves you, and he sent one of the gods in this earth to be so you can be reconciled to him. Son amour pour nous est tellement grand. His love for us is immense. Amen. Nous allons parler du dernier point, c'est que Dieu nous a donné, Dieu nous a aimés, il a montré son amour pour nous par Jésus en nous donnant la vie éternelle.
And the last point that I'm going to talk on is God has given us eternal life through Jesus. The grace, because He loves us so much, the great sign of His love, and what He did, He gave us eternal life through Jesus. Amen. 1 Jean 5, verset 11 dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. And when we read 1 John chapter 5, verse 11, it says that, and this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son Jesus. Bien-aimé, la vie éternelle ne se trouve nulle part d'autre si ce n'est en Jésus. Ça ne se trouve pas peut-être parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que les gens voient. Il y a des religions, il y a des choses pour dire que lorsqu'on meurt, on va aller, on aura... Il n'y en a pas. La vie éternelle, c'est seulement en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus, Dieu, a envoyé Jésus sur la terre pour toi. The eternal life, to have an eternal life is to have Jesus. You don't have Jesus, you don't have eternal life. There is no life nowhere else beside through Jesus. That's the only reason that's the only reason why He sent Jesus Christ, because nothing else could have given eternal life to us human beings without Jesus. You don't have Jesus, you don't have eternal life. No other religion, no other sacrifice, no other nothing can give you eternal life. Et la vie éternelle que Dieu nous donne en son Fils Jésus, bien-aimé, on peut tout, comment je vais dire ça? On peut ne pas tout avoir sur cette terre, mais faisons tout pour avoir la vie éternelle qui est en Jésus. Hallelujah. If you can miss everything in this earth, you don't have anything. Don't miss the eternal life that is in Jesus. Please beg of you. Don't miss that. You can miss everything, but don't miss the eternal life that is in Jesus. Et ça, je le répète et je le répète pour moi, mais nous pouvons tout, c'est-à-dire qu'on peut manquer de tout sur cette terre, mais faisons tout pour ne pas manquer la vie éternelle. Et cette vie, on ne peut l'avoir qu'en Jésus. Et Dieu nous a aimés et il nous donne cette vie qu'en lui. You can go without everything in this world. You can go without them, but don't go without Jesus, which is eternal life. Jesus, only Jesus, through Him that we have eternal life. And God loving us, showing us His love, He gave us Jesus, which is the eternal life, freely. So please make every effort to have Jesus, which is the eternal life. Don't miss it. Amen. Bien-aimé, Dieu t'aime. Il t'aime au point où il a donné le meilleur, l'ultime de lui, c'est-à-dire le don de Jésus. Beloved, God loves you. He loves you to the point where He has given the best, the ultimate of Him, the gift of Jesus. Il a donné l'ultime de lui, le don de Jésus, afin que tu aies la victoire sur l'ennemi. So the gift of Jesus, the best ultimate that He has, which is Jesus, He gave it to you so that you may have victory over the enemy. Il a donné le don de Jésus afin que tu sois délivré de la servitude. He has given the gift of Jesus. He has given us His Son Jesus so we can be delivered from bondage. Afin que tu aies l'expiation, la rémission et la rédemption de tes péchés. He has given the gift, the ultimate best gift, which is Jesus, so that you may have atonement, you may have remission, and you may have redemption from your sin. Il a donné le don de Jésus afin que tu puisses le connaître et que tu puisses avoir une relation intime avec lui. He has given Jesus so that you may know Him and have an intimate relationship with Him. Et il a donné le don de Jésus afin que tu sois réconcilié avec lui et que tu aies la vie éternelle. And He has given His Son Jesus
that you may be reconciled to him and have eternal life. Et l'accès à ce grand amour de Dieu n'est possible qu'en Jésus. Please, the access to this great love is possible only in Jesus. Accepte ce Jésus-là de tout ton cœur, obéis-lui totalement, fais de lui ton maître et ton Seigneur, et tu seras bénéficiaire de l'amour de Dieu qui est manifesté en lui. Accept him with all your heart. Obey him totally. Make him your master and Lord, and you will be the beneficiary of the love of God manifested in his son Jesus. Mais nous devons aussi comprendre que l'amour de Dieu pour nous est un don. Et un don, Dieu ne nous oblige pas à accepter ce don-là. We need to understand that God's love for us is a gift, and a gift is not obligatory. Donc, You can accept it or not accept it. il nous revient de faire le choix d'accepter le don de Jésus. Et si nous rejetons le don qu'est Jésus, il n'y a plus rien que Dieu ou bien que le Père pourra faire pour nous, mais plutôt sa colère qui va s'abattre sur nous. Okay, it's up to us to make a choice to accept the gift of Jesus, and if we reject that gift, that is the gift that is Jesus, there's nothing left for the Father to do for us, but rather His fiery wrath falling on us. It's a choice. He gave us the choice. He gave us the gift. Up to you to choose. Either you accept it or no, you don't accept it. When you don't accept it, there is consequences. C'est-à-dire que tous les points que nous avons énumérés, si tu ne fais pas le choix d'accepter Jésus, tu ne peux pas bénéficier tout simplement de ce que Dieu a manifesté, l'amour qu'il a manifesté par celui par qui il manifeste cet amour. All the points that we listed, that's what God has done by the love, the way He showed us His love, and by giving His Son Jesus. If you choose to not choose, you miss to choose Jesus, which is the gift, meaning that you won't benefit from all the that we just listed. Et ce n'est pas le fait de venir à l'église, ce n'est pas le fait d'être baptisé, ce n'est pas le fait d'être membre d'une église qui nous donne à cet amour-là. Non, c'est le fait d'accepter son Fils Jésus tel qu'il est de tout notre cœur et de lui obéir qui nous donne accès à son amour manifesté en Jésus. It's not the fact that you go to church. It's not the fact that you are coming on these Zoom services. It's not that the fact of you doing this on this any ritual or whatever it takes. No. It's only if you accept Jesus Christ that you will be beneficiary of all that we have listed. That's the only condition. Accepting Jesus as the Son of God, sent by God to show us His love. That's the only way that you can benefit from all that we listed. Et c'est pour cela, Hébreux 10, le verset 26, 27 et le 29 nous dit: car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le verset 27 dit: mais une attente terrifiante du jugement et de l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Hebrews chapter 10, verse 26, 27, and 29. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there is no sacrifice left for sins. Verse 27. But a terrifying exception of judgment and the ardor of a fire that will devour the rebels. Verse 29. What worse punishment do you think will be judged worthy of him who has trampled underfoot the Son of God,
who has held the blood of the covenant by which by which he was sacrificed to be profaned, and who has insulted the spirit of grace. Bien-aimés, nous devons faire très, très attention parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Dieu n'a plus rien d'autre à faire. Tout ce qu'il devait faire, il a déjà fait en Jésus-Christ. Please, we need to be careful. We need to be careful because there is nothing left that God didn't do or have to do. Everything that he needed to do for us, he did it through Jesus Christ. There is nothing left again. Faisons attention pour que, ce que le verset 27 dit, une attente terrifiante du jugement et de l'ardeur d'un feu qui va révéler. Ne soyons pas des rebelles. C'est-à-dire que ne refusons pas de faire le choix d'accepter le don de Jésus que Dieu nous a donné. Verse 27 of Hebrews chapter 10 said, but a terrifying exception of judgment and the order of the fire that will devour the rebels. Please be careful. Don't be a rebel. Don't rebel against God. Despite all that he has done for you, or he laid down for you, please don't be a rebel because the punishment will be harsh. Amen. Et ma prière est que le Saint-Esprit nous éclaire afin que le don gratuit que Dieu nous a donné au travers de son Fils Jésus, que nous l'acceptons, afin que nous puissions être des participants de son amour qu'il a manifesté totalement en Jésus-Christ pour nous. My prayer is that we accept the grace, the gifts of Jesus that God has given us because of love that he has for us, so we can be participants. We can benefit from all that he has for us. Amen. 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 Whew. Hallelujah. Amen. 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 God bless you. Sister Damien, God bless you for that powerful message. Merci, Amen. Sœur Damien, pour ce message puissant. When she was commenting on Hebrews chapter 11, verse 1 and 2, he was talking about the imprints, and sometimes the words is difficult to actually understand the exact meaning. Quand elle faisait le commentaire sur Hébreux chapitre, c'est chapitre 1 ou c'est chapitre 11? 1. C'est chapitre 1. Yeah. Hebrews 1, yes. Hébreux chapitre 1, les mots sont un peu complexes là-bas et parfois c'est difficile de comprendre. Quand on parle du print ou du reflet. And I just want to make it easy for us to understand. When the Bible... Je veux vraiment monnayer ça ou rendre ça plus facile pour que nous puissions comprendre. Lorsque la Bible dit... When the Bible talks about imprint, that Jesus is the imprint of the Father, consider a text and its photocopy. Okay. Lorsque la Bible parle du print, l'empreinte, considérons comme un texte, nous avons un texte original et la copie de ce texte-là. Okay. When you take the photocopy and the original text, there's no difference in the text. Quand tu prends la copie d'un texte et tu compares ça avec le texte original, il n'y a pas de différence dans les textes. La substance qui est le texte, il n'y a pas de différence. And whether you are holding the photocopy or the original, it's the same thing. Que tu aies la copie de l'original ou que tu aies l'original, les textes sont identiques, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. So when the Bible says Jesus Christ is the imprint of God, it's like the photocopy, the visible copy of God
that we have. Lorsque la Bible dit que Jésus est l'empreinte de Dieu, c'est la copie visible de Dieu qu'est Jésus que nous voyons. C'est la copie visible de l'original. And it said the express image is like the photo, Okay. a picture. Ils ont parlé aussi, ils ont utilisé ce mot, la photo express. Ça veut dire l'image identique de l'original. That's why he said to Philip, why do you ask me to show you the Father? Have I been with you for such a long time and yet you don't know me? If you've seen me, then you've seen the Father. C'est pourquoi il a dit à Philippe, comment tu me dis de te montrer le Père? Tout ce temps que j'ai passé avec vous, tu ne le connais pas, parce que celui qui me voit, celui qui m'a vu, a vu le Père. And I want to comment about her conclusion. Et je veux dire quelque chose par rapport à la conclusion que la sœur nous a donnée. There is nothing else that God would do for us concerning our salvation and our redemption, apart from what he has already done. Il n'y a plus rien que Dieu puisse faire par rapport à notre salut et à notre rédemption. Parce que tout ce qui doit être fait pour notre salut et pour notre rédemption, Dieu l'a déjà fait. He has demonstrated all his love through Jesus Christ. Il a démontré tout son amour dans son grand complet à travers Jésus-Christ. So those who reject Jesus Christ and are still waiting for another Christ, another manifestation of God, sorry, there is nothing else God will do for them. Ceux qui ont rejeté ou qui rejettent Jésus-Christ et ils attendent une autre manifestation de Dieu. Ils attendent la manifestation de Dieu sous, je ne sais pas, sous une autre forme ou quoi. Désolé pour vous, il n'y aura plus une autre manifestation de Dieu. Jésus est déjà venu. And for those of us who say that we are Christians, it's like she said, it's not just a matter of participating in the rituals, but accepting the gift of God, Jesus Christ. Et Accepting him. Nous qui nous disons des chrétiens, elle a dit aussi, ce n'est pas le fait de faire des rituels, aller à l'église, jeûner, faire ceci. Ce n'est pas ça. C'est accepter Jésus-Christ, le don de Dieu. Accepting Christ as God in our lives and submitting to him as such. Acceptant Jésus-Christ dans nos vies et vivons nos vies en soumission à lui. Let us tell ourselves the truth. Like the Bible says, nobody has ever seen God. It is God the Son, Jesus Christ, who the word there, the true meaning of the word is exhibits him. Is the Son who exhibits him, who makes him known. The Son exhibits the Father. You know what an exhibition is? Yeah. He makes him visible for others to see. Mes frères et sœurs, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas. La vérité est que ça dit, le vrai mot, c'est l'exhibition. L'exhibition, c'est montrer. C'est étaler quelque chose pour que les gens puissent le voir. Donc, il dit, nous ne connaissons pas Dieu, mais c'est le Fils qui le connaît, qui nous le montre, qui exhibite Dieu pour nous. So if a company is having an exhibition, the company brings out everything that they produce indoors. They bring it outdoors so that everybody can see the kind of products that the company has. On prend un exemple d'une compagnie qui produit des choses.
Le jour qu'ils choisissent de faire l'exhibition, ils sortent tout ce qu'ils fabriquent et ils l'étalent au grand jour devant tout le monde pour qu'ils puissent voir ce qu'ils font et ce de quoi ils sont capables. Donc c'est ça l'exhibition que la compagnie va faire. And that's what the Bible is saying in John chapter 1, verse 18, that nobody has at any time seen God. It's the Son who exhibits him, C'est pourquoi brings out everything that is in God and displays it to the world so that the world will know God, will see what is in God. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, 18, il dit, personne n'a jamais vu Dieu, personne ne le connaît, mais c'est le Fils qui le exhibite, c'est le Fils qui le montre, c'est le Fils qui le display aux gens. Donc celui qui connaît le Fils connaît Dieu. So it's up to us all to accept this gift, the love of God given through Jesus Christ, to accept the gift of God or not accept, or to reject it. Yeah. Donc c'est à nous de faire le choix. Le don, il est là. Le cadeau de Dieu qui est Jésus, il est là. C'est à toi de faire le choix, que tu choisis de l'accepter ou tu choisis de le rejeter. When somebody gives you a piece of cake as a gift, you have a choice, first of all, to accept it or not, or reject it. Par exemple, quelqu'un vient te donner un gâteau, il te le présente. Tu as le choix de dire oui, je prends ce gâteau ou non, merci, je ne prends pas. If you choose to accept it, you still have a choice whether to go and deposit it, go and put it in your house, put it in the fridge, and just leave it there, or eat it. Et si tu choisis d'accepter ce gâteau que cette personne te donne, après l'acceptation, tu as encore un autre choix. Soit tu vas le déposer dans ton frigidaire et tu l'oublies là-bas, ou soit tu choisis de manger ce gâteau-là que tu as reçu de cette personne-là. So, those of us who say we have accepted Jesus Christ, we accept him as a gift of God. Let us eat that gift. Let us eat and fill ourselves with that gift. Nous qui avons dit ou nous qui disons que nous avons accepté ce don gratuit de Dieu qui est Jésus-Christ, ou ce don que nous avons reçu de Dieu, nous l'avons accepté, mangeons ce don-là, ce cadeau-là que nous avons reçu de Dieu, mangeons-le et rassasions-nous de ce don-là. That is why in John chapter 6, he told them, if you don't eat me, you don't eat my flesh and drink my blood, you don't have eternal life. And the people were angry and saying that, are we cannibals to eat human flesh? We need to go ahead. 6, il a dit, si vous ne me mangez pas, vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez pas avoir la vie. Et là, les gens se sont énervés. Est-ce que nous sommes des cannibales pour que nous puissions manger ton sang et boire et nous puissions manger ta chair et boire ton sang? But Jesus Christ said in the same passage in John 6 that the flesh profits nothing. The words that are spoken to you, they are spirit and they are life. It is. Même passage, il a dit dans Jean 6, il dit que la chair ne profite à rien. C'est les paroles que je vous ai dites qui donnent la vie et qui sont vie et esprit. Yeah, so Jesus Christ is the word of God, is the bread of life. We eat him and have life. La parole de Dieu, c'est le pain de Dieu, c'est lui que nous devons manger, ce pain-là de Dieu que nous devons manger pour avoir la vie. And we eat him by eating his word, because the word became flesh. So the more we eat the word, we are actually eating Christ. Et manger Christ, c'est manger sa parole.
On parle de la parole, pas d'autre chose. On parle de la parole. Plus nous mangeons la parole, nous mangeons Christ et nous avons la vie. So we read the word and we meditate and we contemplate him. The more you are doing that, you are eating him. You are getting full of him. He's filling you. Et nous manger la parole, ça veut dire lire la parole de Dieu, méditer cette parole, contempler cette parole. Une fois que tu fais ça, tu continues par faire ça, ça veut dire que tu es en train de manger Jésus et tu es rempli de lui, tu es toujours rempli de lui parce que tu manges, tu médites et tu reflètes sur ces paroles que tu lis. And you contemplate on the Christ revealed in the word. Whatever the Bible says about him, you think about it in your imagination, you are contemplating whatever the Bible says about Christ. Et tu contemples tout ce que la parole dit par rapport à Jésus révélé. À travers la parole, tu imagines ce que la parole dit par rapport à lui, ce qu'il a fait, comment il est, qu'est-ce qu'il veut, comment tu imagines ça, tu rumines ça dans ta tête, tu vois ça en image. C'est ça, tu es en train de réfléchir, de contempler, tu es en train de méditer sur lui et tu te remplis, tu manges comme ça Jésus-Christ. A few nights ago, I spent most of the night contemplating the fact that Jesus is God. Et quelques nuits passées, j'ai passé toutes mes nuits en train de contempler Jésus du fait qu'il est Dieu. And you know, the Holy Spirit was just opening my eyes to see something. And I was saying that supposing that you are walking with a person. Et le Saint-Esprit ouvrait mes yeux, mon entendement sur certaines choses. Et je prends l'exemple, supposons que tu marches avec quelqu'un. You get to a place where somebody is dead and the person raises the person from the dead. The person brings the dead back alive. La personne avec laquelle tu es en train de marcher, vous arrivez quelque part et cette personne-là, il y a une autre personne qui est morte. Maintenant, cette personne avec laquelle tu es en train de marcher ressuscite cette personne qui est morte. Thousands of people are hungry. He takes a few loaves and a few fish and feeds 5,000 people, and there are 12 baskets of excess. Et à cette personne avec laquelle tu es en train de marcher, qui vient de ressusciter un cadavre ou un mort, la même personne prend seulement 5 pains et quelques poissons, il multiplie ça, il nourrit plus de 5000 personnes et après avoir les nourris, il y a encore 12 paniers, 12 corbeilles de raisin. He speaks a word and the cripples walk, the blind see, all diseases disappear. Il dit seulement un mot. Voilà, les handicapés, les perclus commencent par marcher, les aveugles commencent par voir, des maladies incurables, des maladies commencent par dégager, les gens sont guéris. If you are walking with such a person, si tu marches avec une telle personne, let us be sincere. Soyons sincères. Even that person, supposing he doesn't say he's God. Et disons, supposons que c'est une personne qui ne se dit pas qu'il est Dieu, mais tu marches avec une personne qui fait de ces miracles-là. Won't you worship that person? Soyons sincères, tu marches avec une personne qui accomplit ces miracles-là. Tu ne vas pas commencer par adorer cette personne? You will naturally worship that person. Naturellement. Voyant, au vu de tout ce qu'il est en train de faire, tu vas commencer par, d'une manière naturelle, à l'adorer. You will fear that person. Tu vas avoir une crainte vis-à-vis de cette personne-là. And whatever he says, you do it. Tout ce qu'il va te dire, tu vas courir rapidement, pion pour faire ça. So you see,
there is no other way of relating to Jesus Christ than to relate to him as God. Il n'y a plus autre moyen de nous, ça dit, de nous, comment on peut dire, relate, De traiter de traiter avec Jésus que de traiter avec lui sur le pied qu'il est Dieu. C'est-à-dire, on le voit comme Dieu. C'est cette relation-là qu'il doit avoir entre lui et nous. because no other human being has ever done the things he did. Parce qu'il n'y a aucun autre homme dans ce monde qui a fait ce que Jésus a fait ou il fait. And to tell ourselves the truth, when we say God, God, everybody is saying God, all the religions are saying God. When did they meet God? When have they seen him? Disons-nous la vérité. Beaucoup de religions, tout le monde dit Dieu, 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 Dieu. Où est-ce qu'on a vu Dieu? Est-ce que ce Dieu-là, qu'on appelle là, on l'a jamais vu? That's why the Bible says in John 1:18, no one has at any time seen God. It is Christ who exhibits him. He is the photocopy. He's the one who makes us know who God is. Et c'est pourquoi dans Jean 1, à partir du verset 18, on dit personne n'a jamais vu Dieu. Seulement Jésus-Christ, qui est le reflet, qui est la copie de Dieu, qui est l'empreinte de Dieu, c'est lui qui nous le révèle. So we do well to worship him. We do well to recognize him as God. We do well to allow him to rule our lives. Si tu acceptes, tu permets Dieu de diriger ta vie, tu acceptes qu'il est Dieu. Ça, c'est une bonne chose que tu as choisi de faire, de reconnaître que Jésus est Dieu et que tu le laisses, tu le permets de diriger ta vie. C'est le meilleur des choix que tu aurais pu faire. Because that is how the Father exhibits himself to the world. Parce que c'est comme ça, Dieu se manifeste, Dieu se révèle au monde à travers Jésus. C'est lui. Et il se manifeste à travers Jésus au monde. And through him, he does the atonement for our sins, the forgiveness of sin, and redemption. He redeems us from the powers of darkness. Donc, à travers lui, il nous a rachetés, il nous pardonne. Et puis, atonement, comment on dit ça en français déjà? Expiation. Expiation, l'expiation, la rédemption et la rémission. C'est à travers Jésus que nous avons les trois là. Hallelujah. Amen, amen. So God bless you as you eat Christ this week. Que le Seigneur te bénisse. Au moment, cette semaine, tu vas choisir de manger encore Jésus. If you call me during the day and I'm having a nap, it's because most of my nights are spent contemplating, listening to the word of God, eating and eating and eating Christ. Et si vous pouvez remarquer, certaines personnes, quand ils m'appellent pendant la journée, je suis en train de faire une sieste. Pourquoi? Parce que toutes les nuits, mais la plupart de mes nuits, je contemple, je médite, je suis en train de manger, écouter la parole de Dieu. And I wish that we will all find time to contemplate Christ, to eat more of Christ. Et je prie que nous tous, nous puissions avoir le temps de contempler le Seigneur, de méditer sur sa parole, de refléter sur lui et de manger encore sa parole. Whatever God needs to do, he has done already through Christ. There's nothing else he's going to do for anyone anywhere. Et tout ce que Dieu doit faire pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois réconcilié avec lui, pour que tu aies le pardon des péchés, pour que tu aies... Il a tout fait. Il ne reste plus rien. Il n'y a rien d'autre qu'il doit faire. Il a déjà tout fait. So if you are still waiting for something else to believe, waiting for something else to accept Christ, you wait until Christ comes, because there's nothing God will do again for you.
Si toi, tu attends, tu continues par attendre quelque chose avant de pouvoir croire en Christ, tu vas attendre jusqu'à ce que Jésus ne revienne ou toi-même tu meurs. Tu ne verras rien parce qu'il n'y a plus rien à faire. Jésus a tout fait. Dieu a déjà tout fait. Tout. Il n'y a plus rien. So let us embrace Christ with all our hearts. Embrassons Christ pour la gloire de Dieu. May the Lord bless His word in our hearts. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Thank you again, Sister Damien, for that powerful word. Merci, Sœur Damien, pour le message. Amen. Amen.